Dernièrement, le CREPA lançait un nouveau programme pour prévenir le décrochage scolaire. Et ce matin, on a M. Pascal Lévesque qui va nous en parler. Alors, bienvenue à l'émission. Bonjour. Avant de commencer, bon, pour démystifier auprès de ceux pardon, qui ne connaissent pas le CREPA, peux-tu nous expliquer c'est quoi? En fait, le CREPA, c'est quoi? C'est une table de concertation régionale qui vise à faire augmenter la persévérance scolaire des jeunes, tant au niveau du secondaire, du collégial que de l'universitaire. OK. Puis ça fait combien de temps que c'est en place, ça? En fait, c'est depuis 1996. Ça a été issu des États généraux qui ont lieu en 1995, où c'est devenu une priorité pour la région de mettre la persévérance scolaire à l'agenda. Puis ça, c'était quand même, à cette époque-là, c'était avant-gardiste parce que je pense qu'on est la première région qui avons commencé à encourager la persévérance scolaire ou prévenir le décrochage, là, dans les deux sens. On reconnaît l'esprit créateur des gens de la région. En 1995, on a été la seule région à mettre en place une stratégie comme celle-là, puis une organisation qui visait la prévention de l'abandon scolaire. Maintenant, il y a près de 17 régions qui ont un organisme similaire avec la même mission. Puis est-ce que le CREPA a servi de modèle pour les autres régions qui ont voulu s'y mettre aussi? Bien, sans être chauvin, oui, effectivement, on a servi de modèle pour plusieurs régions, effectivement. On a assisté dans les années 2002 à 2005 à un essor au niveau des régions et on a donné plusieurs conférences dans plusieurs régions pour permettre à ces régions-là de se mobiliser autour de la persévérance scolaire, ce qui a donné lieu, entre autres, à 2008, à un énorme rassemblement provincial à Québec où il y avait près de 450 acteurs en persévérance scolaire qui ont travaillé à se donner une stratégie pour les années à venir. OK. Puis je pense que ça a bien réussi parce que le taux de décrochage scolaire est quand même inférieur à la moyenne provinciale. Puis même encore, regarde, ce matin, dans les médias, on parlait de la commission scolaire de Jonquière qui battait des records. Mais même si ça va bien, ou Oui. ça va mieux au Saguenay qu'ailleurs, ça reste toujours aussi important de faire la promotion de la persévérance. Puis de quelle façon vous y prenez au CREPA? Bien, en fait, comme je le disais tantôt, c'est une table de concertation régionale. Donc, une des particularités, c'est qu'on met autour d'une table l'ensemble des partenaires et non pas seulement ceux du scolaire. Donc, on va retrouver de différents secteurs d'activité. Mais l'objectif pour nous, c'est d'à partir des recherches qu'on fait et qui sont produites entre autres par le groupe de recherche ECOB, Recherche et Transfert, ça nous permet de voir quels sont les éléments sur lesquels on pourrait travailler. Et en fonction de ces éléments-là, de ces facteurs de risque-là, on va mettre autour d'une table des gens qui sont intéressés à travailler sur ce facteur-là et faire en sorte que ces jeunes-là aient un meilleur encadrement puis soient mieux soutenus par rapport à ce facteur de risque-là. OK. Fait qu'en quelque sorte, vous êtes là, vous amenez les idées, le partage qui se fait. Mais au Exactement. final, il y a des partenaires qui, eux, vont appliquer les Exactement. recommandations. OK. Donc, c'est vraiment d'amener les gens à effectuer des changements de pratique. Donc, ceux qui sont au quotidien avec les jeunes, de les informer, de les sensibiliser, puis de les mobiliser autour de ces facteurs de risque-là qui vont amener à changer des pratiques auprès des jeunes avec qui ils travaillent. Puis pour une organisation comme ça, c'est important d'avoir beaucoup de partenaires, je présume, C'est la base première. pour rejoindre le plus possible. Puis Oui. d'ailleurs, vous avez un partenariat avec Carrefour Jeunesse Emploi et vous venez de lancer un programme quand même assez intéressant, très intéressant, Très intéressant. qu'on appelle le programme de certification études-travail. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit? Bien, en fait, il faut savoir que c'est en place depuis 2007. OK. Ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est à une nouvelle mouture, une version améliorée de celle qu'on avait mise en place en 2007. Et une des particularités de cette nouvelle version-là, c'est entre autres le partenariat qu'on a développé avec les Carrefour Jeunesse Emploi Saguenay, Robertval et Alma. Donc, il s'agit en fait de certifier des entreprises en conciliation études-travail. Donc, par le biais d'un travail des agentes de CET, conciliation études-travail, celles-ci sont en mesure de travailler avec les entreprises pour voir quelles sont les stratégies qu'elles mettent en place ou qu'elles doivent mettre en place pour accompagner les jeunes dans la diplomation et dans l'objectif de diplômer. Donc, il y a près d'une soixantaine d'entreprises actuellement qui ont fait le pas de se certifier en conciliation études-travail. Ça fait qu'ils ont vraiment le... est-ce qu'il y a Le logo. C'est ça, le logo qui certifie. Parce qu'eux, finalement, ils font, comment je dirais ça, ils encouragent les jeunes à poursuivre les études, terminer. Ils font des horaires adaptés. De quelle Exactement. façon ils s'y prennent, les Bien, entreprises? faut savoir que la première année, quand on va les rencontrer, ils sont en démarche de certification. Et pendant cette année-là, l'agente va aller rencontrer l'entreprise puis va développer des stratégies, donner des outils. Entre autres, un outil qu'on a développé, c'est le processus d'accueil. Donc, l'employeur, quand il reçoit un nouvel employé étudiant, va accueillir ce jeune-là, va lui dire que c'est une entreprise certifiée, va poser un certain nombre de questions par rapport à la formation que le jeune suit.
Mettons, par exemple, qu'il y a un stage en administration que le jeune étudie, bien, peut-être que l'entreprise, éventuellement, pourrait permettre à ce jeune-là de faire un stage en milieu de travail, ce qui serait beaucoup plus facilitant Ouais. par rapport à la conciliation. Bon, Rona, qui nous accueillait pour ce lancement-là, remettent 5 000 en bourse d'études à chaque année à leurs étudiants travailleurs. Donc, Wow. on ne demande pas à chacune des entreprises de faire ça, mais si ce n'est, on le sait, en décembre, en avril, pour les étudiants du post-secondaire, c'est très difficile de concilier ces périodes-là parce qu'il y a un cumul d'activités intenses. Donc, les entreprises, souvent, ils vont employer 2 étudiants plutôt qu'un, vont séparer les horaires, faciliter l'agencement avec les examens. Donc, c'est tous des petits gestes qui font en sorte que l'entreprise démontre à l'étudiant que pour lui, c'est important que cet employé-là en arrive à diplômer puis poursuivre ses aspirations scolaires et professionnelles. Puis ça, ces entreprises-là, c'est sur une base volontaire. C'est eux qui décident de participer au Absolument. programme. On n'est pas une police. Donc, c'est vraiment une démarche d'adhésion volontaire et on souhaite avoir un bassin d'entreprise suffisamment intéressant pour que les jeunes aient le choix et que ça devienne un critère pour les jeunes de vouloir travailler dans ces entreprises-là parce qu'ils savent qu'ils vont les accompagner dans cette démarche-là. C'est vraiment un mouvement assez incroyable parce que d'impliquer, ça, on sait, on implique les parents, on implique l'environnement dans les études des jeunes. Et là, d'aller impliquer l'employeur en plus, Ouais. les entreprises, c'est une démarche, c'est impressionnant. Ouais. Là, on est rendu loin dans les étapes de la prévention du décrochage. Et je présume, et là, ces entreprises-là, sur une base volontaire, là, on parlait d'une soixantaine, j'imagine que là, il y en a qui vont peut-être entendre ça, puis que ça. Écoutez, Ça il y a va une sonner ferme des la semaine cloches. passée, suite à l'entrevue, qui nous ont appelés pour être certifiés, une ferme. Donc, on imagine qu'il y a des entreprises qui vont suivre le pas. Oui, bien, c'est vraiment une très belle initiative. Puis d'autant plus que quand on arrive souvent à la fin du secondaire, cégep, université, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas le choix de travailler. Puis Ouais. quand on dit pas le choix, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent pour payer les études, pour les autres dépenses. Alors, est-ce qu'on a des chiffres, à peu près, des pourcentages de combien d'étudiants du cégep, université travaillent présentement? Ou- Bien, du secondaire à l'université, on parle de 50 à 75 des jeunes qui travaillent. OK, fait que Donc, c'est quand même une c'est majorité. plus un fait minoritaire, c'est un fait qui est établi. Donc, à partir de ce fait-là, quelles sont les stratégies qu'on met en place pour faciliter ce passage-là des aspirations scolaires et professionnelles chez les jeunes? Fait que c'est encore plus important dans ce cas Ouais. que les employeurs s'impliquent. Pour ceux, si, admettons, on veut plus d'informations sur la liste d'employeurs, sur... puis on parle de juste préciser, les 60 employeurs, Oui. les 60 entreprises sont certifiés. Ils sont certifiés pour le programme ou Oui. ça peut être en cours d'avoir la certification aussi? Bien, actuellement, il y a 5 entreprises qui sont en démarche de certification. Donc, ils n'ont pour un an à se faire accompagner par les agents. Et il y a 55 autres entreprises qui, elles, sont déjà certifiées. OK. Puis c'est ça, j'imagine qu'on peut avoir la liste. Vous Oui. avez un site Internet. Oui, C'est quoi le site c'est Internet? www.études avec un S, travail.com. OK. Ça, sur ce site, on peut avoir toutes les informations, les entreprises qui sont certifiées. Chacune des entreprises est identifiée soit par une petite croix bleue ou une croix jaune. Donc, OK. les croix bleues, c'est celles qui sont certifiées et les jaunes, celles en démarche de OK. certification. Puis c'est pas parce qu'ils sont en démarche qu'ils sont moins bonnes. Là. Aucunement. C'est juste qu'il y a des trucs à valider, je Aucunement. présume. Des inspecteurs qui vont vérifier. Donc, on peut consulter le site Internet Oui. pour avoir plus d'informations. Il y a aussi le site Internet du CREPA, Ben oui. qui est très intéressant. Et celui visiter. des 3 Carrefour Jeunesse Emploi, Oui, évidemment. absolument. Fait que pour voir tout ce qui est mis en place pour encourager les jeunes à poursuivre les Oui. études et à aller encore plus loin, on visite les sites Internet. Est-ce qu'il y a d'autres activités, événements ou Ben là- d'autres projets en cours ou à venir? Évidemment, un des partenaires principaux, c'est les milieux scolaires, dont les commissions scolaires. Je vous dirais que les cibles actuellement, que les jeunes qu'on cible davantage actuellement en termes de prévention, c'est les secondaires 4, 5 et ceux des étudiants de formation générale des adultes. Donc, on a rencontré dernièrement les 4 directions générales des commissions scolaires et on va entamer des travaux pour aller rencontrer ces jeunes-là et les milieux scolaires qui, eux aussi, ont un rôle à jouer par rapport à la conciliation études-travail. OK. Bien, écoutez, ça sera le sujet d'une prochaine Oui. entrevue. Ça va faire plaisir. Bien, Monsieur Lévesque, je vous remercie Merci. d'être venu à l'émission pour nous présenter ça. Puis félicitations pour Merci. le programme. Puis je vous souhaite un très bon succès. Merci. Merci beaucoup. Une belle fin de journée. Oui, à vous aussi.